toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es monté, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne les voit pas, il ne les connaît pas. Vous les connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Lecture de l'Évangile nous parle déjà de l'Esprit Saint parce que nous nous approchons vers la fête de Pentecôte. Donc déjà, Jésus mentionne ce qui nous attend, ce jour-là où la promesse va s'accomplir. Et dans les paroles d'aujourd'hui, en parlant de l'Esprit Saint, il parle de défenseur qu'il veut que le Père nous donne. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit Saint qui est notre défenseur, qui est notre défense. Et c'est là où on peut se poser la question ce que ça signifie. Et ça me fait penser tout de suite à un article que j'ai écrit il y a quelques mois pour un magazine polonais Obla, où en fait on m'a demandé de partager un petit peu de mon expérience ici dans l'Église de France. Et en fait je me suis rendu compte en écrivant ça, c'est que
On peut avoir deux tendances assez fortes dans la manière de voir ce que c'est l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Certains Polonais assez nombreux, par exemple, ou en France c'est plutôt les mouvements assez traditionnels, qui voient l'Église comme une forteresse et citadelle à défendre. Il faut mettre les tours, il faut barricader, parce qu'il y a des loups qui sont autour, il y a des ennemis autour, ils vont les détruire. Il ne faut pas toucher la sainte foi catholique, il ne faut pas modifier un seul iota depuis des siècles ou des dizaines d'années au moins, parce que c'est la forteresse à défendre. Et dès que quelqu'un attaque un petit peu les faiblesses de cette défense, paf, on se barricade. Et moi, dans mon article, justement, je parlais de mon expérience telle que je l'ai vue avec vous aussi, et avant avec les Croix-Roussiens. C'est que j'ai vu l'Église plutôt ici comme une maison qui, bien au contraire de cette vision de la citadelle, à la place de se barricader, il essaye d'ouvrir ses portes largement et dire venez, regardez ce que nous vivons, comment nous le vivons, pour que vous découvriez aussi que ça vaut la peine de vivre cette expérience. Et quel est le lien avec cette expression l'esprit défenseur? Le lien que j'ai fait, on peut le trouver dans la deuxième lecture, dans la lettre de Saint Pierre. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre une raison de l'espérance qui est en vous. Vous voyez, Pierre, il part d'une défense, mais cette défense, c'est pas tout simplement défendre, c'est-à-dire endurer les coups, tenir debout quand tout le monde attaque, flagelle. Non, il parle de rendre une raison de l'espérance qui nous habite. C'est une défense qui justifie, qui explique, qui fait participer l'autre à ce qu'on vit. Vous connaissez certainement cette expression avoir la foi du charbonnier. C'est un peu comme ça, c'est-à-dire en soi c'est pas mauvais, comme défendre l'Église, défendre la foi, en soi c'est pas mauvais. Mais ça peut être assez naïf. Et avant tout, ça peut provoquer plutôt une sorte de dégoût de l'autre qui est en face, à la place d'une faire participer à ce que nous vivons. Comme par exemple, quelqu'un demande pourquoi tu pries, pourquoi tu vas à la messe, pourquoi ça. Et en fait, si quelqu'un répond, ou elle la vit aussi comme ça, je l'ai fait parce que j'étais éduqué dans la foi catholique, je viens d'une famille catholique, je viens parce que il faut, parce que c'est un dimanche, c'est pas trop intéressant. Et en plus, je ne sais pas si on peut parler d'une foi profonde. Par contre, si on témoigne que pourquoi en fait au plus profond de nous venons, ça peut même faire bouger le cœur de la personne qui nous écoute. Comme par exemple de se rendre compte que je viens à une messe parce que je peux rencontrer Jésus vivant. Je peux chanter pour lui. Lui, il s'est laissé présent sous l'espèce du pain, dans l'hostie, mais aussi il est présent dans sa communauté. Ça, on sent très fort maintenant, parce qu'on n'a pas. Donc bien sûr, vous, la plupart, vous n'avez pas non plus l'hostie. Moi, j'en ai, parce que quand je peux célébrer la messe, mais croyez-moi qu'on ne vit pas une messe à la même manière si on est tous les temps à 5 dans la communauté oblate que si on se retrouve
à des dizaines, centaines, comme une communauté. Ça aussi, c'est Jésus à qui on communie. Et ça fait vivre et ça fait inviter les autres à participer à ce que nous vivons. Rendre compte de l'espérance qui nous habite. Alors, prions ce dimanche pour que l'Esprit Saint soit notre défenseur. Pas comme celui qui nous barricade et qui fait qu'on se ferme en nous, mais justement pour que nous soyons ceux qui s'ouvrent envers l'autre, ceux qui n'ont pas peur de témoigner pourquoi ils croient, pourquoi ils prient. Lui, l'Esprit défenseur, il est avec nous, il a été promis. Alors demandons pour qu'il nous habite, pour qu'il soit réellement notre défenseur, pour que nous soyons témoins de cet amour, de cette espérance qui est en nous.